Je viens d'appuyer sur cette circonstance avec une scrupuleuse exactitude comme un nouveau garant de ma bonne foi afin d'assigner la nature précise de mon journal. Les fonds des idées, des grands surtout, ne sauraient en être douteuses, mais quant aux détails qui d'erreurs involontaires pouvant s'être glissé dans une rédaction rapide qui n'a pas été redressée par le seul qui pouvait le faire. L'empereur de Rome, sa toilette est en attendant le roi maréchal pour travailler encore, s'est mis à causer d'objets divers. La conversation l'a conduit à parler de l'empire de l'opinion sur lequel il revient souvent et payer le mystérieux de sa marche, l'incertitude, le caprice de ses décisions. De là, il est passé à notre délicatesse nationale. Esquisse, disait-il, en fait de bienséance à la susceptibilité louable de nos mœurs, à la grâce, à la légèreté qu'elles recueillent dans le pouvoir, si ça lui est tenté d'oser le manier. Dans mon système, je de mêler tous les genres de mérite et de rendre une seule, la même récompense universelle. J'eus la pensée de donner la croix de la Légion d'honneur à Talma. Toutefois, je m'arrêtais devant le caprice de nos mœurs, le ridicule de nos préjugés, et j'ai voulu préalable faire un essai verdu et sans conséquence. J'ai donné la couronne de fer à Crescentini. La décoration était étrangère. La difficulté aussi. L'acte devait être moins perçu et ne pouvait compromettre l'autorité tout au plus lui attirer quelques mauvaises plaisanteries. Eh bien, résumé l'empereur, et pourtant quel est l'empire de l'opinion et sa nature. J'ai distribué des sceptres à mon gré, l'on s'empressait de venir de courber devant eux, et je n'aurais pas eu le pouvoir de donner avec succès un simple ruban. Car je crois qu'ils vont laisser tourner informel. Oui, sire, répondit quelqu'un très mal. Il fit grand bruit dans tout Paris. On porta le thème de tous les salons. La malveillance s'en donna que joie et fit des merveilles. Cependant, dans des belles soirées de Faubourg Saint-Germain, l'indignation qu'elle avait créée se trouva noyée tout à coup par un bon mot. C'était une abomination, disait un beau parleur, un heureux, une véritable profanation. Et quel avait pu être le titre d'un Crescentini? S'écriait-il. Je crois, la belle madame. J'ai s'élevant majestueusement de son siège, lui répliqua du geste et du ton le plus théâtral. Et sa blessure, donc, monsieur, pourquoi la comptez-vous se fout alors un tel brouhaha des joies? L'applaudissement que la pauvre Madame Grassini se trouva fort embarrassée de son succès. L'empereur qui entendait cette anecdote pour la première fois en a beaucoup ri. Il est revenu souvent depuis et l'a parfois raconté à son tour. À dîner, l'empereur nous disait qu'il avait travaillé 12 heures. Et nous observions que sa journée n'était point encore finie. Cependant, il avait l'air souffrant et se montrait très fatigué. Mardi 8, combat d'Ulysse et Thiroux. Novaraz serait notre roi. En entrant aujourd'hui chez l'empereur, je l'ai trouvé occupé à lire des journaux des débats. Dernièrement arrivé à 3 heures, il a fait sa toilette. Son premier valet de chambre se trouvait malade et il a répété plusieurs fois à ce sujet de rond sa toilette qu'ils sont apercevait bien que ceux qu'il remplaçait en avaient ni son habitude ni son adresse. Le temps était supportable. Nous avons marché vers le fond du bois où la calèche devait venir nous prendre.